Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer aujourd'hui un de mes terrains d'entraînement favoris. J'ai l'habitude de courir ici très souvent. On se retrouve ici donc à Divonne-les-Bains, derrière le camping Le Fleurton, et on va rentrer dans la réserve naturelle du Haut-Jura, puisque je borde le Jura, et on va aller direction la baraque de Divonne, qui est donc à peu près, je dirais, on va dire à mi-chemin, un petit peu moins du mi-chemin pour aller à la Dôle. La Dôle qui est une petite montagne qui se trouve un peu plus haut là-bas et qui se trouve à 1600 mètres d'altitude. Et petite montée dans laquelle j'ai aussi l'habitude d'aller régulièrement, même si cette année je ne l'ai pas trop fait. Donc on va y aller tranquillement. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné ma fidèle mascotte, mon fidèle, j'allais dire fidèle d'estrie, mais non, parce que je ne monte pas dessus, heureusement d'ailleurs, sinon pauvre il aurait du mal. Et je vous présente Guess. Guess, viens me voir, viens au pied là, voilà, hop. Alors, petite particularité, quand on démarre ici, on arrive à un croisement que vous voyez là, on peut prendre soit à gauche là, soit à droite. Et bien sûr, alors vous êtes nombreux déjà à savoir ça, mais on va dire pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui n'ont encore jamais couru en forêt, en l'occurrence ici il faut suivre les petits traits jaunes. Alors parfois ils sont rouges et blancs, ça veut dire que c'est un GR et qu'il y a un tracé. Et ici, près de Divonne, c'est un petit trait jaune comme ça qu'il faut suivre partout. Après il y a quelques balisages comme on peut voir là, mais voilà, donc faut pas se louper. Première fois, quand je suis arrivé dans la région, j'étais pas un montagnard, pas que je le sois vraiment aujourd'hui, mais en tout cas j'avais pas cette connaissance du coin et puis je me suis trompé. J'ai pris à gauche. Donc là voilà, allez. Donc c'est ici que ça commence, il y a un premier petit coup de cul là, on va redescendre et après on va vraiment attaquer les choses sérieuses que je vais pouvoir essayer de vous faire découvrir un peu plus loin. Voilà, globalement c'est ici que ça commence, la partie difficile. Alors je sais pas si on voit bien le rendu, si on peut se rendre compte, mais c'est extrêmement raide. La croche y est moyenne là en plus aujourd'hui parce qu'il a plu hier toute la journée, mais je peux vous dire que là très difficile de courir sur cette partie là. Il m'arrive de le faire quand je fais un peu en mode fractionné, mais c'est plutôt assez compliqué, je vous le cache pas. Donc là voilà, on est vraiment en sous-bois, très très raide. Quand on descend par là, on peut facilement glisser. Là il faut y aller tranquillou, pas s'exciter pour pouvoir continuer tranquillement. Alors pour vous donner un ordre d'idée un peu de la vitesse que j'ai là, et je marche, voilà, je suis pas non plus là à marcher tout doucement. Là on est à peu près, d'après la montre, alors évidemment c'est pas hyper fiable, mais ça donne une indication. Mais pour ceux à qui ça parle, je suis à entre 800 et 900 mètres par heure dans cette montée. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude, ça vous donne une indication un peu de la difficulté ici. Sachant que mon niveau, je suis un coureur moyen quoi. Je suis pas Kylian Jornet, ça se saurait ceci dit. Et puis j'ai pas non plus 100 ans. Sachant que il y a des mecs qui sont bien plus âgés que moi qui me tabassent sur des trails. Donc voilà, en tout cas pour vous dire que je suis au milieu de peloton, on va dire, généralement dans les classements. Et qu'en plus par contre je suis mauvais, je grimpe très mal par contre. Je sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer. Je suis pas le seul à tirer la langue. Là vous avez mon bon vieux Guess. Hein Guess? Compliqué hein? Allez on continue. On arrive là au premier palier, ce que j'ai l'habitude d'appeler premier palier. Et c'est ce qui est pas mal d'ailleurs dans cette montée. C'est qu'elle est ponctuée comme ça de niveaux qui en fait sont tout simplement la route forestière que l'on croise à plusieurs endroits. Alors là c'est pas encore la route forestière parce que la route forestière elle est goudronnée. Là c'est ce qu'on appelle le chemin des cavaliers. Et là on va pouvoir continuer. Donc quand on est ici à ce carrefour là, il faut prendre direction Vézancy qui est un petit village très sympa, très mignon, et on peut faire comme ça une grande boucle, Vézancy, Montmouret, Montmussy, puis revenir sur Divonne. C'est aussi un de mes circuits quand je vais faire une sortie assez longue. Mais là en l'occurrence, on va continuer. C'est ce que je vous disais, voilà. Le Fleurton il est un peu plus bas. C'est de là-bas dont on vient, Divonne. On peut aussi rejoindre Lavaté pour ceux qui connaissent, ceux qui sont mordus de ski de fond. Par ici on peut rejoindre Lavaté
Donc c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté de la montagne pour redescendre direction la Vatée, les Lex et tout ça quoi. Donc allez, on continue. On arrive donc au deuxième palier. Et comme je vous le disais, c'est traversé par la route, donc qui est la route forestière. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Et alors c'est pas ici qu'il y a encore un joli point de vue, parce qu'il y a plein d'arbres. On va voir si on peut trouver une petite fenêtre de tir. Non, ça sera un peu plus haut. Je sais que là où il y en a un peu plus haut, mais voilà. Donc deuxième palier. Et on va continuer notre montée. Direction la Dôle. Alors pour vous donner un ordre d'idée, pour aller jusqu'à la Dôle, donc pour aller atteindre les 1600 mètres à peu près, l'aller-retour, faut compter, en tout cas c'est ce que je mets moi, entre 3h et 3h15, 20, avec une petite pause là-haut quoi. Et voilà un peu la distance, et il y a à peu près 17 km et 1200 de dénivelé en tout, mais en partant de là où je vous ai montré tout à l'heure, donc du Fleurton. On arrive au troisième palier. Il y a encore cette fameuse route forestière qui coupe le chemin pour monter à la Dôle. Et là-bas on a un point de vue, donc je vais vous le montrer. Je pense que vous devez voir qu'il y a Guess qui est par là, voilà, toujours avec moi bien sûr. Allez, puis je vais vous montrer ce petit point de vue que j'ai envie de vous montrer depuis un moment, qui fait que j'adore cette région. Et voilà, vous êtes prêts? Et voilà. Donc en face les Alpes, malheureusement, il y a un peu de couverture nuageuse, donc on voit pas le Mont Blanc, mais le lac là, hop, c'est le lac Léman. Ici, la petite pointe là, qui a la petite tache, ça c'est le lac de Divonne, avec Divonne juste avant, là le petit bled, ça c'est Divonne. La ville qu'on peut voir un petit peu là-bas au loin, hop, de ce côté par là-bas, je sais pas si on arrive à voir avec la GoPro, ça c'est la ville de Nyon. Et puis en face on a Ivoire qui nous fait coucou. D'ailleurs il y a des bateaux qui permettent de faire la traversée de Nyon jusqu'à Ivoire. Je vous le recommande, Ivoire considéré comme l'un des plus beaux villages de France, en tout cas qui a ce label là. Et effectivement ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas. Allez, le truc c'est que c'est pas terminé, donc faut continuer. On a encore un petit bout pour aller jusqu'à la baraque, ce qu'on appelle la baraque de Divonne, qui en fait est une baraque, une petite maisonnette, vous allez la voir tout à l'heure, mais qui est destinée aux chasseurs. Allez, on continue. Quatrième palier. Et le prochain, c'est la baraque. On est arrivé à la baraque. Voilà, je vous le disais, là c'est une baraque pour les chasseurs, donc ils sont là, parce que la chasse est ouverte. Donc là ils ont bouché un peu le chemin, mais si on va tout droit, ça continue à la Dôle. Donc par là-bas, comme je vous disais, on peut voir ici. Donc là, on redescend, c'est la fameuse route forestière, direction Divonne. Et là, si on continue sur la route forestière, qu'est-ce qui se passe? On va direction la Vatée, que comme je le disais, c'est un spot de ski de fond. Et c'est le col de la Combe Blanche, donc il reste encore 4 km. Voilà, donc nous ce qu'on va faire, voilà, on est arrivé en haut. Maintenant on va redescendre gentiment, tranquillement. Et ça nous aura fait une belle sortie. Jusqu'à présent j'ai 5 km 800, mais depuis chez moi il y a à peu près 2 km avant d'arriver au point de départ, au Fleurton. Donc on va redescendre tranquillement, on fera un petit détour par Vézancy. Et après hop, retour maison. Je voulais vous montrer un petit bout de descente. Donc ça va quand même un petit peu mieux en descente qu'en montée, ça c'est évident, et heureusement d'ailleurs. Et voilà, c'est toujours bon de pouvoir dérouler un petit peu. Allez, encore un petit bout. Nous voilà arrivés au point de départ, ça y est, on a terminé la boucle. Donc je suis passé par Vézancy. J'essaie de vous montrer ça sur Strava. Donc je suis passé par Vézancy, puis on est revenu ici au point de départ. Hop, je vous montre ça. Voilà. Toujours avec mon ami Guess, qui est là-bas dans le coin. Puis là on va rentrer tranquillement. Gentiment, il y a à peu près 1,5 km, 2 km pour rentrer. Donc
Donc voilà, ça m'aura fait, ça me fera à peu près 12 km. 12 km, j'en suis à 1h40 de course pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera surtout envie de venir vous entraîner de temps en temps dans le Jura. C'est une super région. Vous avez pu le voir avec quelques petites images rapides, mais voilà, ça vaut le coup de se balader dans le coin. Et puis si un jour vous passez dans la région, n'hésitez pas à me contacter. Ou sinon, il y a un club très sympa dans le coin qui s'appelle Divon Running et qui, pour lequel ici c'est aussi leur terrain de jeu. Et puis en fait, c'est aussi mon club. Voilà, très sympa, très bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à les contacter. Ils sont sur Facebook également. Allez, ciao. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner parce que j'essaierai de faire d'autres vidéos un peu dans le même style. Allez, salut tout le monde. Ciao, bon week-end. Bonne fin de week-end. Start, follow train.